Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mercredi 12 août 2026 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est important parce qu'il y a la reprise de l'entraînement de Julián Alvarez avec Cholo Simeone, avec une conversation attendue. Il y a également le dossier Ferran Torres qui a pris un nouveau tournant. Rodri aussi, je vais vous donner toutes les dernières informations. Là vous allez être à jour sur toutes les informations mercato du Barça, les départs, les joueurs qui se sont entraînés à part. Toute l'actu, un nouveau sponsoring, le nouveau maillot, bref, toute l'actu du FC Barcelone dans un instant dans la vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, vous pouvez participer à l'expérience Actualité Barça en allant voir un match avec moi. Donc hébergement, ticket, dîner, bref, tout est compris. Il y a des options, vous pouvez les retirer. Ça se passe évidemment pour toutes les personnes qui ont participé au sondage. Si vous avez participé, vous n'avez pas reçu le lien par mail ou WhatsApp, n'hésitez pas à me contacter directement sur Actualité Barça sur Twitter ou encore sur mon compte personnel sur Twitter aussi en message privé. Avant de commencer la vidéo, petit instant promotion. Profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Vous pouvez avoir des maillots vintage, mais également de la saison qui arrive, des maillots de tout temps. Donc c'est de la bonne qualité, ce sont des répliques, je le rappelle. Vous pouvez avoir des écharpes, des casquettes, il y a vraiment de tout, des maillots de sélection. Profitez-en, en description je vous mets tout le code promotion et tous les avantages que vous pouvez avoir, les réductions, etc. Donc profitez-en. Bref, on y va pour cette vidéo qui va durer un petit peu longtemps, mais elle est importante. On va faire le point sur toute l'actu du Barça. On commence notamment par le dossier Rodri, parce que je pense que c'est le dossier qui vous intéresse le plus. Alors, c'est parti. Alors, le joueur de Manchester City, vous vous rappelez, on en fait des vidéos au quotidien. Je vous ai dit que le Barça avait fait une première offre qui avait été refusée, une première offre qui était aux alentours de 45 millions d'euros fixes, plus 15 millions d'euros de bonus, offre qui a été refusée par Manchester City. Donc ça a continué de discuter. Il y a des bonnes relations entre Deco et Hugo Viana, le directeur sportif de Manchester City, mais également entre les dirigeants. Donc tout au long des derniers jours, il y a eu des discussions. Ces discussions sont tout le temps positives, ça il faut le savoir, parce que Manchester City accepte le départ de Rodri, parce que Rodri a un accord avec le Barça, et parce que le FC Barcelone veut signer Rodri. Donc ça, il faut le rappeler. L'objectif final de ces négociations, c'est que tout le monde trouve son compte. Donc les négociations continuent. Une seconde offre a été balancée par le Barça. Je crois, moi, on m'a dit ça il y a un jour et demi, 2 jours à peu près, d'une valeur de 65 millions d'euros bonus inclus. C'est-à-dire que l'offre, c'est 55 plus 10. 55 fixe, plus 10 qui est corrélé par rapport au titre, mais également à la participation du joueur au match. Donc, c'est-à-dire que s'il joue un certain nombre de matchs, boum, tu as un bonus de 5 millions d'euros qui tombe pour Manchester City. Pareil pour les titres. Donc, c'est une offre qui a été effectuée par le Barça, une offre qui a plu à Manchester City. Il faut savoir que Manchester City réclame initialement aux alentours de 70 millions d'euros plus bonus. Le Barça a offert 65 millions d'euros bonus inclus. Les discussions ont continué, et un accord de principe a été trouvé entre Manchester City et le FC Barcelone. Alors là, vous voyez les médias qui discutent du fait que le Barça a fait une offre de 65 millions d'euros bonus inclus. C'est une information que j'ai eue il y a déjà 2 jours, que je vous ai évoquée. Donc, les négociations vont sur le bon chemin. Le problème, c'est que Manchester City est en négociation en parallèle sur le dossier Boadi, mais également Enzo Fernandez, parce que leur objectif, c'est quand même de remplacer Rodri. Et ils veulent que ça se fasse en parallèle, notamment pour le joueur de Lille, pour ne pas se faire, on va dire, allumer en termes de prix de transfert par le LOSC, on dira, vous venez de recevoir de l'argent, alors on veut plus. C'est important de le préciser, parce que c'est ce qui se passe au niveau des négociations. Maintenant, vous allez me dire, alors, c'est quand qu'on va signer Rodri ? Moi, mon petit pronostic personnel, attention, c'est qu'une opinion de mon côté. Je pense que Rodri signera au Barça. Déjà, ça, c'est important de le préciser. Et surtout, concernant le timing, honnêtement, je pense qu'allez, maximum avant dimanche, on devrait avoir des informations en ce sens pour clôturer l'opération. Je serais surpris que ça dure beaucoup plus longtemps que ça, parce que l'objectif du Barça, c'est de récupérer le joueur très rapidement. Et surtout, Manchester City veut aussi avancer sur son mercato. Il faut savoir que le dossier Rodri, même s'il n'est pas corrélé directement au dossier Ferran Torres, eh bien, il reste quand même lié au dossier Ferran Torres. Pourquoi ? Le FC Barcelone a besoin de générer du fair play financier
pour permettre l'inscription de différents joueurs. Comme vous le savez, il y a Anthony Gordon, Adeyemi ou d'autres joueurs qui n'ont pas été encore inscrits au niveau de la Liga. Pour l'instant, rien de très préoccupant. Le Barça a pour habitude d'inscrire les recrues à la fin donc du mercato, avant la Liga d'ailleurs. Pour cela, il y a des départs qui sont prévus, notamment celui de Ferran Torres. Comme vous le savez, il y a un accord de principe avec le Paris Saint-Germain. Hier soir, c'est tombé. Normalement, le Barça devrait recevoir entre 50 et 55 millions d'euros, donc un bonus inclus. C'est une opération incroyable pour les finances du Barça, parce que le joueur, il lui reste 11 millions d'euros à amortir. Son salaire, c'est à peu près 12-13 brut, donc tu vas économiser le salaire d'une année, qui crée du surplus, plus tu vas avoir une plus-value comptable de près de 40 millions d'euros. Donc si tu additionnes, tu crées 50 millions d'euros de fair play financier, le différentiel entre la limite salariale et la masse salariale, et avec 50 millions d'euros de fair play, tu inscris largement tes recrues, même si on attend clairement que ce ne soit pas un problème cet été, avec les départs de Lewandowski qui ont permis une baisse de la masse salariale, et d'autres joueurs en dessous Fati, etc. Mais il faut savoir que ça reste quand même un élément clair. Ce matin, Ferran Torres ne s'est pas entraîné, il n'a pas fait le voyage pour aller à la Ciutat Deportiva, en tout cas pour s'entraîner avec le reste du groupe. On a vu les internationaux espagnols revenir, Lamine Yamal, Pau Cubarsí et autres, mais Ferran Torres n'était pas là ce matin pour participer à la reprise, évidemment pour ne pas prendre de risques. Le PSG règle d'abord la situation de la Supercoupe d'Europe, parce que je le rappelle, le PSG affronte ce soir Aston Villa, et ensuite l'opération devrait être clôturée lors des prochaines heures, après la Supercopa. Donc c'est important de le préciser, parfois on va beaucoup plus vite que ce qui se passe en réalité, mais oui, il y a un accord de principe qui a été trouvé entre toutes les parties, même si en France, on va vous dire oui, l'accord est tout proche, tout est fait, encore quelques heures, c'est parce que c'est la Supercoupe d'Europe. Mais sinon, l'accord a été trouvé, et donc l'opération Ferran va en ce sens pouvoir se concrétiser. Donc c'est une sacrée opération pour 1 an de contrat, alors que le joueur, je le rappelle, avait été signé à 55 millions d'euros à l'époque par Matteo Alemany, direction de Manchester City. Maintenant, avec 1 an de contrat, tu récupères la mise que tu as effectuée à l'époque. Maintenant, il va falloir également recruter sur le marché des transferts de manière intelligente. Il y a eu aussi, comme je vous le disais, donc le dossier Rodri qui est en parallèle. Avec l'argent de Ferran, tu vas pouvoir largement inscrire Rodri sans problème. Ça, il faut le savoir. Et l'opération Rodri va pouvoir accélérer ensuite. L'opération Ferran passe d'abord, et ensuite celle de Rodri en second. Voilà le tableau qu'on va avoir lors des négociations, lors des prochaines heures. Ensuite, il y a aussi autre élément à connaître, c'est que vous l'avez vu, le FC Barcelone a mis de côté certains joueurs à l'entraînement, que ce soit Marc Casado, Hector Fort, Tommy Marquez, les cousins Fernandez, etc. Tout simplement, suite à la blessure de Rooney, le Barça ne veut pas prendre de risques, tout simplement. Ils veulent pas que ça se refasse, parce que Rooney devait quitter le Barça, il s'est blessé, ligament croisé, donc absence d'une saison complète, et le Barça ne veut pas que ça se refasse. Alors Casado, il lui a été dit qu'il devait quitter le Barça. Pour l'instant, il n'y a pas de décision à court terme de Casado, mais il devrait bien quitter le club, direction peut-être l'Arabie Saoudite ou autre, ou en tout cas le Barça récupérera une belle somme pour Marc Casado. Pour Hector Fort, ça devrait être un prêt, il a plusieurs offres et il devrait décider lors des prochaines heures. Et ensuite, pour les autres joueurs, il y a Tommy Marquez qui est sur le départ. Il y a également Geoffrey Torrens qui va signer du côté de l'Ajax, et ça va permettre au Barça de récupérer un petit peu d'argent. Et pour les cousins Fernandez, là aussi, c'est plutôt des offres de prêt qui sont privilégiées, parce que bon, la 4e division pour eux, honnêtement, leur niveau est supérieur, donc logiquement, une solution devrait être trouvée en ce sens-là. Sinon, concernant les autres actus du Barça, on est obligé de parler du dossier Julián Álvarez une nouvelle fois, parce que c'est le dossier qui fait le plus parler, et surtout parce que ce matin, enfin, j'ai envie de vous dire, Julián Álvarez a repris l'entraînement avec Cholo Simeone, donc il y a des images, on les a vues. Maintenant, une discussion est attendue dans la journée entre toutes les parties. Le joueur, hier, a été présent également à la Ciutat Deportiva de l'Atlético pour s'entraîner. Il a été accompagné par son agent Fernando Hidalgo l'après-midi. Et le matin, il a été accompagné par un autre agent, un de ses agents, tout simplement. Alors, juste accompagné. Maintenant, aujourd'hui, puisque Cholo Simeone est présent, une discussion pourrait peut-être avoir lieu entre les parties prenantes. Est-ce que cette discussion fera modifier
la situation du joueur ou pas, c'est la véritable inconnue. Personnellement, j'y crois peu, mais bon, sait-on jamais, ça peut arriver à tout moment. Personnellement, je serais très surpris que l'Atlético change d'avis après une discussion avec le joueur, alors que le joueur a déjà discuté avec Simeone. L'idéal, c'est quand même que Alvarez discute directement avec Real Marine, mais à voir le président de l'Atlético s'il discute ou pas avec son joueur. Mais en tout cas, ouais, on va suivre ce format, enfin ce dossier assez fréquemment de toute façon, parce que selon Fabrizio Romano, si l'opération ne bouge pas dans des 2-3 prochains jours, là, le Barça changera de piste. Et donc, d'autres noms ont été cités. Il y a le nom de Lautaro. Alors moi, je vous avais donné le nom de Lautaro le 22 juillet, avec Kroupi, qui avait été également validé par Flick. Le problème de Kroupi, c'est qu'il s'est blessé, donc l'opération n'a pas pu avancer, et de toute façon, Bournemouth ne voulait pas le vendre. Concernant Lautaro, on sait que l'Inter veut le garder. En tout cas, ce qu'on peut dire sur Lautaro, c'est que selon les différents médias catalans, la semaine dernière, le Barça a rencontré l'agence de Lautaro à Madrid, parce qu'il a un bureau là-bas. Néanmoins, aujourd'hui, l'opération Lautaro Martinez n'a pas avancé. C'est une opération qui, pour l'instant, est au point mort. Il n'y a rien de concret. Le joueur est très heureux à Milan, à l'Inter, etc. Mais attention, si Alvarez est écarté, dans ce cas-là, il faudra voir si l'opération peut avancer ou pas. Il y a aussi eu des rumeurs sur Jules Koundé et Arsenal, Pedro Porro, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que sur Pedro Porro, le Barça était très intéressé pendant la Coupe du Monde. Le problème, c'est que Pedro Porro a prolongé son contrat du côté de Tottenham, rendant une opération impossible, quasiment, il faut le savoir. Il a prolongé beaucoup trop tôt, c'est dommage. Et pour Koundé, tout simplement, aujourd'hui, il n'y a rien du tout entre Jules Koundé et Arsenal. Le joueur français est conscient du fait qu'il doit faire beaucoup mieux que la saison dernière. Il est conscient, mais il est très heureux à Barcelone. Il a prolongé son contrat, je crois que c'était l'année dernière. Il n'y a aucune volonté de sa part pour l'instant de partir. Donc, contrairement aux dernières rumeurs que j'ai pu voir, je vous le dis, Jules Koundé, aujourd'hui, ne bouge pas du Barça. Alors, il faudra voir, évidemment, lors des prochains jours, prochaines semaines, s'il y a un changement au niveau de positionnement du joueur, etc. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, normalement, on devrait continuer avec cela. Sur le dossier Cancelo, le deal, pour l'instant, comme vous le savez, est plutôt avancé. Néanmoins, le Barça priorise, comme je vous l'avais expliqué, d'autres dossiers en préambule. C'est notamment le dossier Rodri, le dossier du numéro 9. Mais Cancelo le sait, il va signer au Barça. Mais c'est vrai que le Barça lui a dit d'attendre, car il n'était pas la recrue, on va dire, prioritaire en termes de fair play financier, etc. Évidemment, le joueur continue d'attendre, le joueur continue à mettre la pression sur Al Hilal, mais normalement pas de problème. Le joueur rejoindra le Barça d'ici le prochain jour. On a l'habitude de toute façon avec Cancelo, ça se passe quasiment tout le temps à la dernière minute. Et ça devrait être une nouvelle fois le cas. Sinon, aujourd'hui, le nouveau maillot est sorti, le maillot numéro 3 de la saison prochaine. C'est le maillot bleu Google Gemini, donc c'est Google Pixel, etc. Opération, on parle de Global Partner, donc c'est un partenaire privilégié qui va donc payer le Barça sur plusieurs saisons pour un contrat d'une valeur de plus de 10 millions d'euros par an, ce qui est quand même assez élevé. Donc permet au club de récupérer encore plus chaque année des revenus de sponsoring toujours plus élevés, et évidemment cela aide au niveau du budget mais également au niveau de la limite salariale. Tout cela est très très important pour garantir, on va dire, des finances meilleures, et qui dit finances meilleures dit également mercato de plus grandes envergures. Bref, maintenant ce qu'on attend, c'est la fin du dossier Ferran qui devrait avoir lieu, je pense, d'ici les 48 prochaines heures, en attendant la Supercopa du PSG. Et ensuite, le dossier Rodri, allez, je vous dis, les 96 prochaines heures, ça va négocier dur. Mais bon, normalement, là aussi, l'opération va se terminer avec une recrue, Rodri, et un départ, Ferran. Ensuite, il faudra attaquer Cancelo, il faudra attaquer le poste de numéro 9, et ensuite le poste de défenseur central. Pour l'instant, je vous le dis, je ne vois pas probable. Honnêtement, le dossier du défenseur central, je ne le sens pas. J'ai pas l'impression qu'il y a un joueur gaucher qui plaît énormément que ça à Flick sur le marché qui est dispo. Il aimait beaucoup Gvardiol notamment, mais il n'est pas dispo, il a prolongé. Il aimait beaucoup certains, mais bon, malheureusement, on n'a pas pu avancer dessus. Schlotterbeck notamment, mais qui s'est blessé, sa clause n'est plus valable aujourd'hui. Mais Deco, lui, avait avancé sur Bastoni, qui est quand même gaucher, mais qui a été refusé par Flick pour des questions de profil finalement au dernier moment. Et il y avait aussi Christian Romero, qui lui, droitier,
a été tout simplement refusé par Flick, alors que Deco avait valorisé l'opération et normalement, du coup, il va signer du côté de l'Atlético de Madrid. Voilà, où on en est. Dur d'imaginer un défenseur central arriver malgré le départ d'Araujo, mais sait-on jamais, ça peut aller très très vite, comme vous le savez, le mercato. En tout cas, à date aujourd'hui, je ne vois pas de nom circuler sur les différents réseaux sociaux en défense. Voilà pour la vidéo de la journée, je pense qu'on a fait largement le tour. Si vous avez des questions sur le voyage, l'expérience Actualité Barça, n'hésitez pas à me les poser sur un message privé Actualité Barça ou mon compte personnel. Si vous voulez également mon partenaire maillot, vous en profitez, tout est en description de vidéo. Profitez-en, faites plaisir à vos proches ou à vous-même. En tout cas, voilà pour la vidéo de la journée. On sera probablement en live ce soir pour toute l'actu. Donc soyez présents vers 18h-19h environ, je pense. Passez une agréable journée, reposez-vous bien, hydratez-vous bien, et nous on se trouve ce soir. Ciao!